Toto Wolff est vraiment déçu du Grand Prix de Sakir pour Mercedes, il est assez énervé même. Nous avons totalement merdé sur cet arrêt au stand. Donc 3 articles pour ses réactions du coup. Toto Wolff s'attendait à une première victoire de Russell avant que son équipe ne s'en mêle les pinceaux lors d'un double arrêt au stand. Adieu la victoire, adieu le podium et adieu les gros points aujourd'hui à Sakir. Dans l'ensemble, pour nous, c'était un colossal foirage. Nous avons totalement merdé sur cet arrêt au stand. Je suis encore énervé à cet instant, très énervé. Mais le directeur de Mercedes, il explique la confusion qui a régné dans le garage de l'équipe allemande. C'était simplement une des équipes en charge des pneus n'a pas entendu l'appel. C'était une panne de radio dans le garage. La voiture est rentrée, ils ne savaient pas et ils ont changé le train de pneus par un mauvais train. Oui, c'était un arrêt de sécurité, nous aurions pu rester dehors, mais nous avions un écart qui aurait été réduit à néant. Vous pouvez remettre en question notre choix, mais je pense que c'était le bon choix. Je ne peux même pas le remettre en cause. Dans l'ensemble, nous avons fait du bon travail, mais des problèmes techniques, ça arrive. Nous devons en tirer des leçons. Rappelons que Russell reste sous enquête. Bon, ça, au final, l'enquête n'a rien donné. Du coup, ils ont été pénalisés de 20 000 € chez Mercedes. Et Russell a gardé ses points. Donc, il réagit sur la perf de Russell, Toto Wolff. C'était très émouvant. Si lors de votre première course dans une Mercedes, vous auriez dû la gagner et que vous avez fait une performance monumentale, il n'y a pas grand-chose à dire. Ce ne sera pas sa dernière tentative pour la gagner une course, c'est juste le début d'un conte de fées qui n'a simplement pas fonctionné aujourd'hui. Mais je dirais qu'une nouvelle étoile est née. Interrogé sur le fait de savoir si Russell est un champion du monde en puissance, Wolff tempère. Lewis est la référence absolue, personne n'est même proche de lui. Aujourd'hui, nous avons vu une nouvelle génération qui arrive et qui peut être très très forte. Pour lui, le ciel est la seule limite. Carrément, quoi. Quant à savoir si son jeune pilote aura une deuxième chance à Abu Dhabi, Wolff est très clair, cela dépendra du test Covid-19 de Lewis Hamilton. Nous devons voir si Lewis se remet. Le plus important est le fait qu'il va bien. Il a dit un peu mieux aujourd'hui. S'il reste négatif, s'il est testé négatif, il sera dans la voiture. S'il est testé positif, George sera dans la voiture. On va aller voir s'il a posté une réaction, j'ai pas regardé tout à l'heure du coup. Eh bien non, il n'y a rien du tout sur les réseaux sociaux pour Lewis Hamilton, qui est du coup absent des réseaux sociaux depuis le 1er décembre. Bon, étonnant. Et pareil, rien sur Instagram non plus. Donc, un dernier article de Wolff qui explique la terrible crevaison lente de Russell. Mercedes se dirigeait vers un doublé à Sakir et George Russell vers sa première victoire en F1 quand tout est parti en vrille suite à l'entrée en piste de la voiture de sécurité après l'accident de Jack Aitken. S'en est alors suivi un imbroglio incroyable en raison d'une panne de radio dans le garage. Mercedes a chaussé à George Russell les pneus initialement prévus pour Valtteri Bottas qui devait s'arrêter juste après le Britannique. Puisque ses propres pneus étaient partis avec George Russell, le Finlandais, en fait, vu ses durs, ceux avec lesquels il était rentré au stand, être rechaussé sur sa monoplace. Sa fin de course a donc été gâchée aussi. Mercedes est sous enquête. Bon, on a vu qu'au final, ils n'ont rien eu. 20 000 € seulement, c'est une goutte d'eau pour eux. Wolff a reconnu que Mercedes avait merdé sur le moment. Il a ensuite donné des explications plus détaillées. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque nous avons appelé les équipes chargées des arrêts au stand, elles ont reçu un appel sur les radios et ont sorti les bons pneus. Mais un côté du garage, celui de George, n'a pas entendu l'appel des stands. Ah putain. Nous avions une radio qui ne fonctionnait pas et les mauvais gars, soit avec les mauvais pneus, sont sortis. Nous avons su immédiatement que Valtteri n'avait pas ses pneus. Nous savions que les pneus de Valtteri étaient sur la voiture de George. Nous avons remonté les vieux durs de Valtteri que nous venions d'enlever sur la voiture et nous savions que nous devions à nouveau faire un arrêt du côté de George. Les malheurs incroyables de George Russell se sont ensuite poursuivis. Alors qu'il pouvait espérer remonter sur Perez, le Britannique a ensuite souffert d'une crevaison lente. Là encore, Wolff tentait d'expliquer l'improbable. La crevaison lente est probablement due au fait qu'il a dû sortir de la trajectoire tant de fois pour dépasser. George Russell aurait-il pu rattraper Perez? La victoire, je ne sais pas. Je pense que notre stratégie a dit qu'il rattraperait Sergio et peut-être que le DRS nous aurait aidé, mais on n'en est pas sûr. Sergio a conduit une course brillante, il mérite la victoire de la course parce que nous avons fait trop d'erreurs et nous n'avons pas eu de chance avec la crevaison. Ouais, c'est vraiment pas de bol, hein. C'est rare que Mercedes se foire autant, et là, tout est arrivé, toute la foire dans une course, quoi. C'est incroyable. Certains diront que quand il y a Lewis, du coup, ils se foirent pas du tout. Ils font très attention et tout, mais là, bon, ça arrive, ça peut arriver. Ils sont pas à l'abri, c'est pas des machines non plus, voilà. Sont humains, sont pas à l'abri des erreurs, comme tout le monde. Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao, ciao.